Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur le sujet de l'hypersensibilité. On entend beaucoup de choses sur ce sujet et comme toujours il est bon de ne prendre que ce qui résonne en nous et nous aide à avancer. Alors restez centrés en vous et ne prenez que si ça vous parle. Je vais faire un point, je vais faire le tour dans cette vidéo de ce qu'est pour moi l'hypersensibilité. On retrouve beaucoup de profils de personnes cerveau droit dans les personnes hypersensibles car c'est un fonctionnement qui favorise la sensibilité émotionnelle. Une personne hypersensible a souvent également une forte empathie. Chaque personne hypersensible l'est à des degrés différents selon son identité bien sûr, mais aussi selon son éducation, son environnement extérieur, ses croyances et aussi ses conditionnements acquis. Être hypersensible, c'est ressentir très fortement, c'est absorber toutes les énergies, les émotions environnantes. Cela peut être perturbant, car on ne sait parfois plus si ce que l'on ressent nous appartient ou pas. On est très facilement envahi par nos émotions et nos perceptions. Souvent, l'extérieur percevra la personne hypersensible comme fragile ou comme quelqu'un qui en fait trop et ne pense pas qu'elle ressent réellement ce qu'elle exprime. Peu importe la façon de l'exprimer d'ailleurs. On lui dira souvent « arrête ton cinéma », mais la personne hypersensible peut également être perçue comme quelqu'un de froid ou d'insensible, car par protection, elle aura fini soit par se couper de ses émotions, soit se couper de la communication avec l'extérieur, car elle est trop compliquée à comprendre et à gérer. Elle peut d'ailleurs aller jusqu'à s'isoler par incompréhension des autres, incompréhension de son extérieur. Parfois, la personne hypersensible se repliera complètement sur elle-même par surstimulation de ses émotions ou de ses sens, produits par le quotidien, par notre société, et pour se protéger, elle se renferme sur elle-même. Une personne hypersensible donne souvent énormément aux autres. Elle voit le bien-être de l'autre avant le sien. Elle donne trop et s'épuise. C'est une personne qui gère mal les imprévus, la stimulation continuelle et peut se perdre dans l'extérieur car elle ne se donne pas suffisamment de valeur. Une personne hypersensible a en général un grand pouvoir de créativité et une jolie imagination. Elle a toujours des choses à créer. Pour une personne hypersensible, il est très important de comprendre de ne pas réprimer ni enfouir ses émotions, car cela va la ronger de l'intérieur. Il faut plutôt trouver un moyen de les exprimer, ces émotions. Et souvent, cela passe par la créativité. Il peut être bon aussi d'apprendre à faire le tri de ce qui lui appartient ou pas. Comprendre également qu'il faut arrêter de faire passer les autres avant soi et redevenir notre première priorité de vie. Arrêter de s'adapter aux autres, à la société, ne plus vouloir entrer dans le moule et au contraire se connaître et s'assumer est important. Également comprendre que nos émotions ne sont pas une faiblesse, mais plutôt une force, que nos émotions nous parlent de nous, de la vie, et qu'elles sont là pour nous guider vers notre épanouissement personnel. Il est nécessaire aussi de sortir de ce besoin que tout soit toujours parfait et bien fait, comprendre que la perfection n'existe pas et qu'accepter l'imperfection permet d'avancer plus sereinement. En effet, il est important pour une personne hypersensible de se reposer, de savoir prendre du temps pour soi au calme
en dehors de toute stimulation, car c'est réellement épuisant d'être hypersensible. Si l'on reste dans l'excès du ressenti de nos 5 sens, si l'on reste vers l'extérieur, si l'on reste dans les stimulations de notre société, c'est pourquoi il est bon de revenir régulièrement en soi. J'ajouterai qu'être hypersensible n'est pas le problème, au contraire, c'est une richesse, mais il faut savoir la comprendre et l'équilibrer. Ce qui est plus ou moins facile selon notre profil personnel, mais c'est tout à fait réalisable avec un travail sur la connaissance de soi. Le problème vient plus de l'extérieur, si différent, très voire trop conditionné, et dans lequel on ne peut s'adapter en tant qu'hypersensible. Cette incompatibilité, cette incompréhension mutuelle entre soi et l'extérieur est le point à travailler, à comprendre pour faire évoluer notre personnalité et identité d'hypersensible vers l'équilibre. Cultivons donc notre originalité d'hypersensible car elle a de grandes richesses à apporter à l'humanité. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais je voudrais juste aborder le thème de l'hypersensibilité avec un point de vue un peu plus spirituel. Je pense que les personnes hypersensibles ont une grande perception du subtil, avec une intuition très présente. Ce sont souvent les précurseurs qui apportent une nouvelle énergie sur Terre pour faire évoluer l'humanité vers plus d'humanité. Ce n'est pas une place, ce n'est pas un rôle simple que notre âme a choisi de venir incarner sur Terre, car cela nous demande un vrai travail de connaissance de soi pour équilibrer et écouter nos émotions et nos perceptions. Rôle pas simple, mais tellement utile. Si nous écoutons notre 6e sens qui nous parle à travers nos émotions et notre corps également. Souvent, en tant qu'hypersensibles, nous percevons les énergies environnantes, mais aussi des égrégores plus lointains qui viennent résonner avec nos situations de vie. Et il est important de comprendre pourquoi et de les différencier de nos énergies personnelles en restant le plus possible centré en soi. Pour s'épanouir dans son originalité, la personne hypersensible a à sa disposition une grande créativité et une grande imagination qu'il est intéressant d'utiliser dans les créations de vie afin de rester dans son équilibre d'être personnel. Voilà pour ce sujet de l'hypersensibilité. Si vous souhaitez continuer la discussion, les commentaires sont ouverts ou vous pouvez me contacter en privé. Le lien est noté dans la description, mon mail ou le site. Tout est dans la description. Voilà, je souhaite à tous les hypersensibles de grandir et s'épanouir dans leur originalité. Je vous remercie tous énormément pour votre présence, pour tous vos partages et interactions sur cette chaîne et sur l'Instagram. Merci à vous et surtout, prenez soin de vous.